Comment fonctionnent nos croyances personnelles? Vous serez surpris d'apprendre que l'algorithme de notre cerveau n'est pas si éloigné de celui d'Instagram ou de YouTube. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment fonctionne cet algorithme. Je vais vous expliquer ce qu'est une croyance, comment elle se met en place et s'installe durablement dans notre système, et en quoi elle peut nous aider comme nous limiter. Et restez bien jusqu'à la fin, car après avoir compris tout ça, je vais vous faire découvrir comment hacker ce système de croyances et cet algorithme pour le faire évoluer et changer les croyances qui peuvent vous limiter dans votre vie. Et croyez-moi, on en a souvent plus qu'on pense. Ah, c'est peut-être une croyance ça. Salut, moi c'est Marc Guillaumeau, je suis ostéopathe et thérapeute émotionnel et bienvenue sur la chaîne qui vous permet de comprendre le fonctionnement de votre corps pour guérir de ces douleurs qui ne vous lâchent pas et reprendre vous-même votre santé en main. La croyance est une phrase, une conviction personnelle, une affirmation que l'on considère comme vraie et évidente sans avoir besoin de vérification quant à sa véracité. Que ce soit bien clair entre nous, je vous parle là de croyances personnelles que j'observe régulièrement chez toutes les personnes que j'accompagne et qui me disent des choses comme « je ne le mérite pas »,« non mais ça c'est pas possible, tout le monde a cette maladie dans ma famille ». Donc c'est normal que je l'ai toute ma vie. Mon fils est en échec scolaire, il n'arrivera à rien dans la vie. C'est sur ce type de croyances-là que je vais vous faire prendre du recul. Ce sont des références, des points de repère solides de notre vie. En général, elles sont fondées sur des expériences personnelles, sur des enseignements transmis par des figures d'autorité, les parents, les profs, les thérapeutes, etc. ou sur des évidences culturelles. Par exemple, on vous a peut-être déjà répété dans votre enfance, ne parle pas aux inconnus. Sous-entendu, l'inconnu est dangereux. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui souffrent de phobie sociale à cause d'une croyance de ce genre. Marquez-moi en commentaire d'ailleurs des choses qu'on a pu vous répéter quand vous étiez enfant et qui ont été ou sont encore une évidence pour vous aujourd'hui. Alors avec tout ce qu'on vient d'aborder, on pourrait penser qu'une croyance est forcément nocive et limitante. Mais en réalité, une croyance peut être aidante. Chaque nouvelle croyance qui émerge dans notre cerveau est à l'origine aidante. Elle a forcément une intention positive. Avant que vous ne soyez confronté à ces expériences, la croyance et le concept qu'elle développe n'existent même pas. C'est le fait que vous viviez cette expérience qui la rend possible et permet au cerveau de créer un nouvel axe neuronal qui va en déduire une interprétation de référence. Et le but de cette nouvelle croyance, c'est tout simplement que vous puissiez rester en vie. C'est tout simplement notre instinct de survie de base qui fait que nous développons des croyances. Si je reprends l'exemple de ne pas parler à un inconnu, l'intention positive d'origine, c'est d'éviter des personnes qui pourraient potentiellement être malveillantes, voire dangereuses pour soi. Cette croyance est donc aidante à l'origine, puisqu'elle nous préserve d'un danger. Là où elle commence à devenir limitante, c'est quand il se passe un phénomène de généralisation dans notre esprit qui va nous faire croire que tout ce qui est inconnu est dangereux. Ça risque alors d'être compliqué de trouver l'âme sœur qu'on cherche tant si c'est dangereux de rencontrer des inconnus. Ça risque aussi d'être difficile de changer de travail, même si on ne s'épanouit pas dans notre job actuel, parce que changer de métier ou de poste signifie aller vers l'inconnu, et donc synonyme de danger. Heureusement, les croyances aidantes ne se transforment pas toujours en croyances limitantes, et pourront alors vous aider toute votre vie. On a pu observer que des enfants qui grandissent dans l'amour et l'encouragement développent plus facilement des compétences qui leur permettent de trouver des solutions à leurs problèmes, car ils ont évolué avec des croyances aidantes qui ont développé leur amour, leur confiance et leur estime de soi. Pourquoi tombons-nous, monsieur? C'est pour mieux apprendre à nous relever. À partir de ce moment de la vidéo, vous allez probablement commencer à vous dire que vous avez de bonnes raisons de croire ce que vous croyez. Laissez-moi vous parler du biais de confirmation. Quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on entend ce qu'on entend, ben on a raison de penser ce qu'on pense. Très souvent, on peut entendre dire « moi, je crois ce que je vois ». Pourtant, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que c'est pas vraiment la phrase qui est marquée sur ma miniature. Car on a tous dans notre cerveau un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. En gros, c'est un raccourci qui se fait dans notre cerveau. Une fois qu'on a adopté une croyance, on va faire en sorte, inconsciemment bien sûr, de tout faire et vivre pour valider cette croyance. Et on la renforcera en trouvant des preuves qui la confirment, en évitant les informations qui la contredisent ou en la partageant avec des personnes qui ont la même conviction. En fait, votre cerveau il partage exactement le même algorithme que YouTube et Instagram. Quand vous commencez à regarder ou liker des posts et des vidéos sur ces plateformes, elles font en sorte de vous proposer à nouveau le même type de contenu. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous conseille de vous abonner pour vous permettre de changer de paradigme et sortir de votre biais de confirmation actuel. Et ça marche aussi sur mon Instagram et mon Facebook. Tous les liens sont dans la description. Donc retenez bien ce point essentiel. Vous ne croyez pas ce que vous voyez, vous voyez ce que vous croyez. Oh, vous savez, moi sans mes lunettes. Changer une croyance personnelle peut être difficile, car nos croyances sont souvent profondément ancrées en nous et peuvent être liées à notre identité et à notre vision du monde. Mais voici 5 conseils pour faire évoluer et vous aider à abandonner vos croyances limitantes. D'abord, identifiez vos croyances. Soyez curieux d'observer dans votre quotidien des choses qui vous paraissent évidentes, mais qui sont parfois pas toujours partagées par votre entourage. Vous pouvez aussi vous poser et prendre du recul quand vous avez quelque chose dans votre vie qui vous pose problème, qui n'avance pas comme vous le souhaitez, ou que vous n'osez pas faire, alors qu'intérieurement,
vous en avez vraiment envie. Et posez-vous cette question. En quoi ce problème est un problème pour moi? Et en quoi ce problème qui en découle est un problème? Et ainsi de suite. Cherchez pas à réfléchir à vos réponses. Exprimez la première pensée qui vous vient après avoir posé la question, même si ça paraît incohérent. J'ai souvent remarqué que quand c'est une évidence, les personnes ont souvent tendance à commencer leur phrase par « bah ». Et si c'est évident, c'est probablement qu'une croyance se cache derrière. Ce que vous pouvez faire, c'est noter sur une feuille vos réponses à vos questions. En général, au bout d'un moment, vous n'avez plus trouvé de réponse et vous tournerez en boucle sur 2-3 réponses. Une fois que vous aurez noté vos réflexions, vous pourrez prendre du recul et faire les liens. Le point de départ et le point d'arrivée n'auront à première vue pas de lien, et pourtant vous pourrez observer que c'est toute votre suite de raisonnement qui vous a fait arriver à cette affirmation. Ensuite, trouvez l'intention positive de votre croyance. Trouvez les situations où cette croyance a été utile et remontez aussi loin que possible dans vos souvenirs. Vous pourrez parfois retrouver la première expérience qui vous a fait développer cette croyance. Ça vous permettra de comprendre en quoi il a été utile et aidant pour vous de croire ça à un moment. Après ça, déterminez l'équilibre bénéfice-risque. Posez-vous ces deux questions. Y a-t-il un bénéfice à garder cette croyance? Et y a-t-il un risque à croire autre chose? Ces deux questions, elles sont essentielles, car elles vous permettront de mettre en exergue les freins que vous pouvez avoir à changer votre croyance. Comme à chaque fois, cherchez pas à trouver une solution, laissez les réponses aux questions venir à vous sans réfléchir et sans jugement. Enfin, demandez-vous quelle autre croyance vous souhaitez avoir à la place. Il n'y a pas forcément besoin que la nouvelle croyance soit l'opposé de l'ancienne, ça peut être simplement une variante qui vous permettra d'aborder plus sereinement les problématiques que vous rencontrez en ce moment. Prenez en compte les freins que vous avez pu découvrir à l'étape précédente pour faire évoluer votre croyance. Une fois que vous aurez trouvé une phrase qui vous convient, il sera temps pour vous de la valider et de l'intégrer. Et pour ça, vous pouvez utiliser la puissance de la visualisation. Imaginez-vous sur une planète où tous les habitants ont cette nouvelle croyance et observez les bénéfices et la sérénité qu'ils en tirent. Si vous en sentez le besoin, vous faites évoluer votre nouvelle croyance pour qu'elle vous convienne le mieux possible. Une fois que vous êtes totalement satisfait, vous pouvez regarder la planète voisine, qui se trouve être la planète où les habitants ont votre ancienne croyance. Si vous voulez, vous pouvez imaginer comme un pont qui relie ces deux planètes et naviguer de l'une à l'autre pour observer les différences. Quand ce sera OK pour vous, vous pourrez retourner sur votre planète avec votre nouvelle croyance. Et comme si vous aviez un détonateur dans la main, vous faites exploser le pont qui relie les deux planètes. Comme pour symboliser le fait que vous n'avez plus besoin d'aller sur la planète avec l'ancienne croyance, puisque vous êtes en paix avec le fait de vivre avec votre nouvelle croyance, plus adaptée à votre vie actuelle. Dans les jours qui suivront, vous pourrez noter sur une feuille ou dans un carnet votre nouvelle croyance que vous pourrez vous affirmer tous les jours pour bien l'intégrer dans votre cerveau et vos cellules. Et soyez curieux d'observer les changements et les évolutions que vous vivrez à partir de maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça montre que vous êtes engagé à améliorer votre santé et ça c'est top. Vous trouverez ici d'autres vidéos pour aller encore plus loin dans votre évolution et vous allez découvrir qu'il n'existe pas un seul moyen pour s'améliorer, mais tout un tas d'outils et de possibilités que vous pouvez explorer seul ou accompagné par un professionnel. Tous les liens de la vidéo sont dans la description. Je m'appelle Marc Guillemot et je vous dis à la prochaine!